Réaliser, c'est bien. Le faire à moindre coût, c'est encore mieux. Rien de plus énervant que de travailler pour rembourser une dépense qui n'avait pas lieu d'être. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu utilises les parpaings au lieu des autres matériaux de construction comme les briques de terre? Peut-être pas. Aujourd'hui, je partage avec toi les avantages de la brique de terre et du parpaing. Bref, je vais mettre les deux sur la balance pour voir sur quel côté ça va pencher. Et le but de cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que tu veux réaliser dans le bâtiment, que tu te poses les questions suivantes. Que devrais-je utiliser? Les briques de terre ou les parpaings? Et pourquoi? Même si la différence entre les deux bâtiments ne se situe qu'au niveau de l'élévation et ou de la fondation, se poser ces questions pourrait faire sourire ton portefeuille. A tout de suite pour parler des raisons pour lesquelles tu devrais utiliser soit les parpaings, soit les briques de terre. A tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi les avantages de la brique de terre et du parpaing. Pour fabriquer les briques de terre, pour ceux qui ne savent pas, on a besoin de 3 éléments. La terre, l'eau et la forme. Et pour fabriquer les parpaings, on a besoin de 4 éléments. Le sable, le ciment, l'eau et la forme. 3 contre 4. La brique gagne le premier challenge. On n'achète pas toujours l'eau. On n'achète pas toujours la terre. Et aussi la forme qui peut être en bois. Ça veut dire qu'on peut avoir les briques sans dépenser 1 centime. Peut-être pour la main d'œuvre. Et pourtant, pour faire des parpaings, tu dois acheter tous les matériaux. Je peux en effet me permettre de dire que la brique vient de gagner le 2e challenge. Voici en effet les autres avantages de la brique de terre. Premier avantage, la brique de terre est plus solide que le parpaing et offre en même temps une grande résistance. Parce que pendant que la brique de terre constitue un bloc solide plein, le parpaing a un milieu vide. Tu diras, on peut aussi bourrer les parpaings, ce qui est vrai. C'est d'ailleurs ce que beaucoup font au niveau de la fondation. Mais je t'envoie juste regarder les poux. Deuxième avantage, la brique offre une bonne régulation de l'humidité et y résiste aussi bien. Elle est adaptée à notre environnement et tu n'auras plus besoin de climatisation ou de ventilation comme c'est le cas dans les maisons en parpaing. On subit directement le climat de l'extérieur et pourtant la brique est un isolant naturel. Comme troisième avantage, la brique résiste à des fortes températures, pour ne pas dire au feu. Voilà pourquoi après l'incendie d'une maison en brique, on renouvelle généralement la charpente et la toiture. Et pourtant, pour une maison en parpaing, il va falloir tout refaire à zéro. Le quatrième avantage, pour mes amis techniciens, la brique est facile à poser. On peut la poser dans tous les sens. Et pourtant, avec les parpaings, il faut à chaque fois tourner pour chercher le bon sens. Voilà pourquoi la réalisation avec la brique ira plus vite que la réalisation avec les parpaings. Et le cinquième avantage, la brique revient très moins cher par rapport au parpaing. Je dirais jusqu'à 4 fois moins cher que les parpaings. Sur d'autres cieux, les gens construisent avec les parpaings parce que les briques sont plus chères que les parpaings. Et pourtant, chez nous, c'est le contraire. La brique revient moins chère et on devrait saisir cette occasion pour faire nos travaux avec les briques. Le sixième et dernier avantage, la brique demeure un matériau écologique. Sa production est presque non polluante. Donc, si tu n'as pas les soucis d'argent, il faudrait au moins penser au changement climatique. Les activistes de Friday for Future te seront reconnaissants. Voilà en effet les avantages
que moi je connais sur la brique et je pense que la liste pourrait être longue. Voici aussi quelques avantages du parpaing. Premier avantage, je dirais provisoire, l'approvisionnement en parpaing reste facile. Le marché de la brique n'a pas évolué depuis des années. On continue à faire de manière traditionnelle. On a certains ministères qui essaient de valoriser ces matériaux locaux, mais le chemin reste très long. En business, on dit problème égale opportunité. Voilà une idée qui vaut beaucoup que je viens de te donner. Le deuxième avantage, je dirais encore provisoire du parpaing, c'est la rapidité. On frappe les parpaings et après 3 jours, on peut les monter. Mais cet avantage peut être challengé par les briques en terre cuite. Faire les briques qu'on peut monter à moins de 3 jours. Voilà encore, et je peux me permettre de dire une idée qui vaut de l'or que je viens de te donner. Créer une structure qui produit les briques en terre cuite utilisables en moins de 3 jours. En termes de solidité, il n'y a aucune différence entre les briques cuites et les briques obtenues de manière traditionnelle. Brique cuite, ça veut dire qu'on apporte une source d'énergie externe pour faire cuire, pour ne pas dire pour sécher. Et pourtant, traditionnellement, on compte encore sur la nature. Voilà pourquoi on va fabriquer les briques un mois avant la fin de la saison pluvieuse pour profiter de la pluie, de l'eau, et le début de la saison sèche viendra cuire, sécher ces briques qu'on a fait traditionnellement. Si tu as d'autres avantages du parpaing, écris dans les commentaires car je ne peux pas tout savoir. Parfois, on veut réaliser dans une localité et la prochaine petite ville est à 20 voire 50 km. Certains font l'erreur et font venir le ciment depuis la ville. Faute grave. Et pourtant, dans cette localité, la terre est gratuite. Les pierres ne coûtent pas grand-chose pour faire la fondation. Si tu es intéressé par la fabrication des briques obtenues de manière traditionnelle, voici les informations qui peuvent être utiles pour toi. On commence généralement au mois de septembre, un mois avant la fin de la saison pluvieuse. Là, tu profites des dernières pluies pour t'approvisionner en eau. Une fois la fabrication, il faut attendre 3 mois avant de les poser. Là, tu profites aussi du début de la saison sèche pour faire cuire tes briques. La fabrication d'une brique coûte 125 francs de main-d'œuvre. Très moins cher par rapport au parpaing. Voici donc les informations que je voulais partager avec toi. Partage aussi avec les autres et surtout abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.